Le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit, il y a 4 choses qui caractérisent l'hypocrite, et celui qui les a, il est un hypocrite pur. أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Qu'Allah nous préserve de toute forme d'hypocrisie. Ceux donc qui pensent et qui font croire plutôt qu'ils sont musulmans et croyants, et en réalité qui ne le sont pas. Et Allah leur a promis le pire châtiment, l'humiliation dans ce bas monde et le pire châtiment dans l'au-delà. Celui qui dit qu'il ne croit pas en Allah, alors que forcément il y croit, mais qui assume, celui-là, il a après un dénégateur. Mais celui qui fait croire donc qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas, certainement celui-là mérite le châtiment qu'Allah lui a réservé, qu'Allah nous en préserve, donc de tel sort. Cette hypocrisie donc est la forme majeure. Il y a une autre forme d'hypocrisie qu'on appelle l'hypocrisie mineure, qui reste quand même un grand péché et qui caractérise, qui peut caractériser donc le musulman, qu'on appelle l'hypocrisie mineure, qui consiste en fait à faire le contraire de ce que le croyant fait. Le prophète, que Dieu le bénisse, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, il dit 3 choses, celui qui les a donc est un hypocrite. 3 caractéristiques de l'hypocrisie, à savoir quand il parle, il ment, quand il promet, il ne tient pas sa promesse, et quand il promet, il ne tient pas sa promesse, et quand on lui confie quelque chose, il trahit. إذا حدث كذب, إذا تؤمن خان, وإذا وعد أخلف. Ces 3 caractéristiques sont les caractéristiques d'un hypocrite. C'est-à-dire que celui qui a la foi et qui a ces caractéristiques, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie des actes, pas du cœur. L'hypocrisie du cœur amène dans l'enfer pour l'éternité, qu'Allah nous en préserve, à moins que Allah, dans sa miséricorde, nous lave le cœur et nous permette donc de nous débarrasser de cette maladie extrêmement grave. Mais l'hypocrisie des actes, c'est que tout en étant croyant, on fait des actes que font les hypocrites. Quand on parle, on ment. Est-ce qu'il est vraiment croyant? Au moment où il ment, il ne peut pas être croyant. Quand on promet, or la promesse d'Allah, et Allah a insisté sur la promesse, et donc seuls les croyants respectent leur promesse. Quand on promet, jusqu'à l'impossible nul n'est tenu, quand on promet, on doit respecter sa promesse. Quand on ne le fait pas, et on prétend être croyant, c'est de l'hypocrisie. Donc ça, c'est l'hypocrisie des actes. La personne qui meurt dans cet état, elle mérite le châtiment d'Allah, et si elle va en enfer, qu'Allah nous en préserve, elle sortira un jour si vraiment elle est croyante. Et dans une autre version rapportée par Abdullah ibn Amr ibn As, qu'Allah l'a ainsi que son père, le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit, il y a 4 choses qui caractérisent l'hypocrite, et celui qui les a, il est un hypocrite pur. Et s'il n'a qu'un quart de ces choses, il a un quart d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Quand on lui fait confiance, il trahit la confiance. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand il se met en colère, il n'a ni foi ni loi. Donc ce sont des choses que les savants caractérisent et disent, ils expliquent qu'en fait ce sont des caractéristiques, donc des actes qui caractérisent l'hypocrite. Celui qui les a, ces 4, certainement se rapproche beaucoup de l'hypocrisie majeure, mais il reste en deçà tant que son cœur n'est pas encore voilé, mais ce sont des actes qui rapprochent donc de cette hypocrisie majeure qui fait mériter l'enfer, et Allah subhanahu wa ta'ala, le digne des louanges et le parfait par lui-même, l'exemple donc de tout défaut, est celui qui pardonne, qui guide les gens vers donc le bien. Il ne guide que vers le bien. Par conséquent, celui qui a ces caractéristiques se doit, au lieu de juger les autres, on entend souvent, il est hypocrite. Non, on doit dire plutôt, je suis hypocrite. Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, celui dont Shaitan avait peur, celui dont le Satan marchait sur le toit de Médine, Omar craignait d'être hypocrite. Il a été voir Salama, notre mère, en disant, je te conjure, je te demande à cause de Dieu, est-ce que le prophète, avant de mourir, que Dieu le bénisse, a cité mon nom parmi les hypocrites? Elle a dit non. Il a été également voir Hudayfa ibn Yaman en lui disant la même chose, il a dit certainement non. Donc ne crains l'hypocrisie que vraiment le croyant, et ne craint et n'est rassuré par rapport à son état d'hypocrisie que le vrai hypocrite. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام